encore vous surprendre avec la Tour Eiffel? Eh bien, la réponse est oui. Saviez-vous, par exemple, que ce monument, parmi les plus visités de la planète, peut donner le mal de mer? On va vous montrer des étages interdits au public, tout en haut, et un bunker secret en sous-sol. C'est avec Nathalie Pellerin, Philippe Véron et Antoine Boulet. Vous avez beau la prendre en photo, sous toutes les coutures, que vous soyez parisien ou touriste, aviez-vous remarqué un détail en lettres dorées? Non. Jusqu'à ce jour, non. Inscrit dès la construction du monument, 72 noms précisément, tout autour du premier étage. Legendre, Laplace, Delis, Bélanger. Borda, Bichat, enfin il y a un peu des artistes différents. Des noms d'auteurs, non? Il s'agit exclusivement de scientifiques, hommes. Ça, c'est un peu sexiste, par contre, ça, j'apprécie pas trop. La propriétaire de la Tour Eiffel, la mairie de Paris, compte bien y remédier et prévoit d'inscrire d'ici un an 40 noms de femmes scientifiques, probablement ici, au deuxième étage. On pense aujourd'hui, par exemple, sur les sujets climat, il y a des grandes scientifiques qui méritent d'être célébrées. Même dans l'informatique, c'est bien qu'elles aient leur place sur le monument dont on oublie parfois que la première vocation, c'est une célébration des sciences et des techniques. Monument le plus haut du monde à l'époque, elle mesure aujourd'hui 330 mètres avec l'antenne. Mais selon vous, cette taille varie-t-elle avec les grosses chaleurs? Moi, je dirais oui. C'est l'acier qui s'étire comme les rails des trains. La dilatation comme ça, 10 cm. Entre 50 cm et 5 mètres. J'ai déjà entendu ça à l'école ou au collège. Mauvaise réponse. Pour l'explication, rendez-vous au sommet. Elle grandit très peu par temps de chaleur, c'est quelques millimètres. Si on voulait que la Tour Eiffel s'élève de 30 cm sur sa hauteur, il faudrait que toutes les faces soient ensoleillées en même temps, de façon à ce que la dilatation se fasse sur les 4 faces de la Tour Eiffel. Au passage, nous profitons d'un panorama exceptionnel, depuis une terrasse sans grillage, interdite au public. Et encore plus haut, Suivez-moi. on découvre des étages inconnus. Ici, nous sommes au 6e étage. Une curiosité rarement vue à la télévision. Ce petit local où les mouvements sont surveillés. À défaut de grandir, la Tour Eiffel oscille sous l'effet du vent. La preuve avec ce pendule qui bouge en permanence. La tour est flexible. Cette vieille dame de 135 ans est très agile et très souple. C'est impressionnant et je peux vous assurer que lorsque nous sommes ici, on a l'impression d'être sur le pont d'un bateau. Ça peut donner le mal de mer et on est bien content de redescendre. En redescendant, ce bunker à peine visible attire notre attention sur le Champ de Mars. Un souterrain encore protégé. Laboratoire pendant la Première Guerre mondiale, ici, on interceptait les messages ennemis. Vous voyez, ces boules, ces condensateurs, tous ces dispositifs de tableau électrique, ces gros cadrans, avec dedans de jeunes soldats qui, jour et nuit, captaient dans leurs écouteurs les messages qui les émettaient en morse. Tititi, tatata, tititi, c'est le son du morse. Eh bien, c'était cette atmosphère de ruche. Dehors, il fallait imaginer 6 immenses câbles tendus du sommet de la Tour Eiffel jusqu'en bas. On imagine ces grands câbles qui étaient là, flottés un petit peu dans le vent. Ces grands câbles étaient pratiquement les plus longs du monde et permettaient d'avoir l'émetteur, un des émetteurs les plus puissants du monde, qui émettait jusqu'à 5000 km de distance. L'installation est restée une vingtaine d'années. En un siècle, la Tour Eiffel n'a jamais cessé d'être équipée d'antennes. Elles servent entre autres aujourd'hui à diffuser les programmes de radio et de télévision.